Mesdames, Messieurs, chers clients, bonjour, bienvenue dans ce nouveau Flash Market pour parler, comme d'habitude, marché financier. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'ai grand plaisir de recevoir Emmanuel Pichowski. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour François. Alors, Emmanuel, tu es vice-président de Lazare Belgique. Peut-être avant de rentrer dans le côté un peu plus technique des marchés, est-ce que tu pourrais revenir sur l'histoire, sur l'origine de la maison de gestion? Bien sûr, donc Lazare est une maison de gestion. On a 175 ans d'existence. Alors, on ne fait pas que de la gestion d'actifs, on fait également de la fusion-acquisition, mais notre rôle principal est de gérer les actifs de nos clients institutionnels, de nos clients privés, et donc de gérer des fonds d'investissement, que ce soit en actions, en obligations, en alternatifs, pour vos clients également. Voilà, et c'est une maison de gestion française. Et c'est une maison de gestion française, mais cotée à la bourse de New York, donc on a cette empreinte franco-américaine. C'est ça. Tout un programme. Alors Emmanuel, peut-être avant de te poser la première question, revenir un moment sur le contexte actuel. Vous savez que depuis la fin de l'année 2023, on assiste à un rallye boursier qui ne cesse de se prolonger, même si il semble qu'on rentre tout doucement dans une phase de consolidation, de plateau pour plusieurs raisons. D'abord parce que forcément les marchés, vu qu'ils ont bien augmenté, ça veut dire qu'ils sont relativement bien valorisés, autrement dit cher. Deuxième élément, il y a quand même l'élément géopolitique aussi qui fait peser certaines craintes, certaines menaces sur les marchés. Et puis troisième élément, on attend toujours la baisse des taux directeurs que nous ont promises les banques centrales et qui n'arrive toujours pas malgré que la croissance demeure. Alors Emmanuel, vous avez un fonds chez vous qu'on distribue beaucoup à nos clients, un fonds qu'on apprécie qui s'appelle Lazare Patrimoine Opportunities SRI. Tout ça pour dire un fonds mixte flexible dans lequel on va retrouver une poche notamment obligataire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, les obligations constituent toujours un moteur de performance et un outil à la diversification? Alors, la réponse simple est oui. Alors, pourquoi? On a connu 10 années où les taux n'étaient pas forcément intéressants et donc avec un couple rendement-risque qui n'était pas intéressant en termes obligataires. On a connu maintenant un an et demi d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, on revient dans un scénario où les taux sont de nouveau intéressants et reboostent votre couple rendement-risque. Et alors, l'intérêt pour un investisseur, c'est de l'avoir en portefeuille pas que en diversification. On a toujours beaucoup parlé d'obligataires en diversification, mais pour nous, c'est vraiment un moteur de performance. Et ce moteur, cette année, il tourne à plein régime. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour une année 2024? Sur l'environnement obligataire, on est assez euh, satisfait et enclin de dire qu'on peut avoir du 4 à 6 en obligataire sur des maturités pas trop longues, c'est-à-dire plus ou moins 3 ans. Et ça, évidemment, pour un investisseur, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que si on prend le rendement annualisé d'un indice mondial en actions sur les 30 dernières années, on est plus ou moins entre 7 et 8%. Donc on n'est pas très loin, finalement, sur des bonnes obligations avec un bon rendement, mais attention, avec un risque qui est bien inférieur au marché actions. Et donc ceci est intéressant comme moteur, comme je viens de dire, de performance, mais de diversification. Alors, mis à part un investisseur qui est très agressif et qui veut avoir que des actions en portefeuille, je pense que ça fait du sens d'office avoir des obligations en portefeuille pour ce que je viens de dire ici, pour améliorer votre couple rendement-risque dans votre allocation générale. Et ce sont plutôt des obligations d'État ou des obligations d'entreprise? Oui, alors on a pas mal d'obligations d'entreprise à plus court terme qui sont assez rémunératrices. Et donc, c'est le scénario sur la poche obligataire que l'on préconise actuellement. C'est ça. Et donc, dans le fond, aujourd'hui, on retrouve à peu près combien de pourcents d'obligations, Oui. combien de pourcents d'actions? Alors, on retrouve un peu plus de 50% d'obligations dans le fonds. On est proche de 40% en actions, en sachant que les actions restent quand même un moteur de performance. Et c'est la raison pour laquelle on continue à avoir cette poche, mais cette poche qui est assez bien diversifiée finalement, avec deux moteurs qui tournent à plein régime. C'est ça, des actions plutôt mondiales, plutôt américaines. Alors, sans grande surprise, on a des actions américaines en portefeuille qui restent quand même un moteur assez intéressant. Alors, on l'a vu, un début d'année sur les actions était extrêmement bon. Fin 2023, tu l'as dit également. On a ces fameux 7 magnifiques qui sont en train de pousser le marché et qui sont aussi une forte représentation de la part de l'indice américain. Et donc, on y fait attention.
on essaie d'être bien diversifié à ce niveau-là, même si on a quand même pas mal d'actions de ces 7 magnifiques. On est assez positif sur l'intelligence artificielle Mhm. sur le marché actions. Et puis, on n'est pas en reste sur le marché européen, puisqu'on a nos fameux stars aussi. Alors, on appelle ça granolas en Europe. Bon, c'est pas les 7 magnifiques, c'est un autre nom dans ce cas-ci en référence à notre top actions que l'on a dans notre vieux continent. Alors, c'est des actions que l'on a également en portefeuille, que l'on préconise. Et donc, pour répondre à ta question, on est assez balancé et diversifié à 50-50 entre Europe et États-Unis en portefeuille et assez confortable avec ce positionnement. C'est ça, peut-être pour revenir sur l'expression c'est magnifique. Et les granolas, ce sont des entreprises, des gros porteurs, on va Oui, dire, hein. Aux États-Unis, bah, on retrouve tous les Google, Meta, Facebook, Amazon, Microsoft et ainsi de suite. Des sociétés qui n'en finissent pas de produire de bons résultats et exactement, d'avoir des titres qui augmentent aussi. exactement. Alors, le fonds dont je parlais il y a un instant, donc le Lazare Patrimoine Opportunities, c'est un fonds qui est logoté SRI, en français ISR, investissement socialement responsable. Ça veut dire que vous ne pouvez investir que dans des entreprises vertes ou en tout cas vertueuses. Bien Est-ce sûr. que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est d'actualité dans le contexte actuel? Et je pense, oui, tout à fait, et encore plus d'actualité. Et pour nous, c'est un must. C'est un must d'avoir ces entreprises parce que on ne regarde pas que l'aspect financier. Et cet aspect extra-financier a un impact sur le financier. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais pas mal d'études ont prouvé notamment que les meilleurs élèves, les meilleures entreprises en ce sens, délivrent des meilleures performances et donc aussi sont plus pérennes sur la durée. Alors, la gestion du risque est un point extrêmement important. Les entreprises qui ont diminué leur coût énergétique ou leur, en tout cas, consommation énergétique, ben, ont moins fait face à l'impact de la crise énergétique que l'on a connue les dernières années. Et donc, en termes de gestion du risque et de volatilité pour ce type d'action, ben, c'est un intérêt. C'est un intérêt également sur la poche de l'innovation. Je parle de gestion de l'énergie, mais les énergies renouvelables vont permettre d'arriver à ce phénomène, c'est-à-dire avoir un parc et une entreprise qui est plus efficient en termes de gestion du climat. Mais également l'intelligence artificielle, qui est un point que l'on a retrouvé dans les fameuses magnifiques sets ou les granolas, mais c'est un point qui se retrouve aussi dans l'analyse de l'ISR. Et ces entreprises en bénéficient. Pourquoi? Parce qu'on arrive à mieux déterminer mais finalement, la gestion du risque, on arrive à mieux déterminer tous les aspects non tangibles du capital humain à travers l'intelligence artificielle avec plus de données et une meilleure compréhension du fonctionnement extra-financier d'une entreprise. Et ça, c'est important. Alors, la performance opérationnelle est aussi un point important dans l'approche ISR parce que finalement, le capital humain est au centre de l'entreprise, c'est des employés. Si l'employé est en meilleure santé, un meilleur bien-être dans l'entreprise, aura plus de productivité et donc également aura un impact sur l'aspect financier d'une entreprise. Alors, la demande croissante également, et je vais terminer avec ce point parce que il est clair qu'on ne va pas financer les mauvais élèves et la finance ne finance plus ces entreprises qui ne soucient plus de cet aspect ISR. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est un must. Et c'est un must. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet boule de neige également. Les meilleures entreprises, enfin, les meilleurs élèves dans ce domaine vont continuer à être financés, vont pouvoir aussi également allouer des capitaux au développement. Et c'est, je pense, de l'intérêt, et c'est la question que l'on reçoit toujours. Oui, mais attention à la performance. Et pour nous, ben, ceci va de pair à la performance. C'est pas parce qu'on investit dans des entreprises qui sont les meilleurs élèves dans l'ISR que finalement on a un manque de performance. Pour nous, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tout ça va aider l'aspect financier, mais également va aider dans la gestion du risque. Et c'est le devoir de la finance et c'est notre devoir aussi ben, de faire attention à notre planète et au futur de nos enfants. Et je pense que ben, on a un rôle important en tant qu'acteur de la finance, mais également en tant qu'investisseur. Ouais, on n'a pas le choix, c'est un must. C'est un must. Bien, eh ben, merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir Avec grand été plaisir. là aujourd'hui pour tous les renseignements que tu as pu nous donner. Merci pour votre fidélité. Et puis, je peux déjà vous annoncer notre prochain grand rendez-vous client qui se tiendra le vendredi 6 septembre au Ezel. Et on devrait avoir un débat conférence entre deux personnalités qui devraient encore nous confirmer leur participation. Il devrait aussi y avoir une visite de Mini-Europe. Mais vous allez bientôt recevoir une invitation un peu plus officielle. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée, au revoir.